Bonsoir, on se retrouve donc pour la présentation du 4e job. Toujours à partir de SQL Server, nous souhaitons donc afficher sous forme de tableau les valeurs en passant par un tmap. Donc ici, nous avons utilisé la fonction replace que nous allons voir tout à l'heure, tout simplement puisqu'on souhaite récupérer des données d'historisation de paye et que le fichier SQL Server est un séparateur par un point et nous souhaitons mettre une virgule. Donc, comme vu dans le job précédent, nous sommes venus mettre les inputs directement donc, des métadonnées, donc de la connexion à la base de données SQL Server qui fonctionnait, qu'on a vérifié précédemment. On est venu chercher cette fois-ci la table employé et employé pay history que l'on retrouve ici, que nous avons mis en input, un tmap et cette fois-ci le tlog row, donc que nous sommes venus chercher, qui est le tableau. Donc, pour effectuer cette opération, comme tout à l'heure, en input, nous avons choisi le schéma des ressources humaines, le nom de l'utilisateur qui était directement enregistré puisque nous sommes partis de ces éléments pour les mettre en input. En requête, nous sommes venus modifier le from human resource.employee. Nous avons testé ces requêtes, elles fonctionnent correctement. Donc, ici, sur la partie output, nous n'avons rien à paramétrer, excepté tout simplement que nous souhaitons que les champs soient séparés de ce caractère qui est mis par défaut. Donc ici, nous sommes venus donc lier nos deux tables, comme tout à l'heure, avec les clés, donc ici Business Entity ID, et nous avons ici remplacé, comme je vous disais, là, le point par une virgule. Nous avons utilisé la fonction string value of row 2.read qui est la correspondance du champ que l'on souhaite. On a mis un point et on a utilisé la fonction replace, ouvrez la parenthèse, entre guillemets le point pour remplacer par une virgule. Donc on s'aperçoit ici que le champ passe en string, ce qui ne change strictement rien à cette valeur. Si on regarde, on est venu aussi mettre le type, c'était float, donc avec plusieurs virgules, enfin plusieurs chiffres après la virgule. Donc ce sera tout pour cet élément. Donc pour exécuter le job, il suffit juste d'exécuter comme cela l'opération et on va voir dans notre tableau, cette fois-ci dans l'exécution, on s'aperçoit que le job a bien fonctionné, étant donné que ici on retrouve nos 290 salariés et qu'on retrouve tous les éléments, puisque le premier, eh bien, on retrouve ici aussi le salaire qui est en virgule. Donc le 4e job a bien fonctionné. À bientôt pour le 5e.